Salut les amis, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Bienvenue, vous êtes au deuxième numéro de notre Tour d'Afrique. Vous savez, cet espace, c'est un espace que nous avons créé pour échanger, pour partager sur l'actualité africaine et notamment dans les secteurs, on va dire, de transformation numérique et de commerce international. Donc, nous essayons d'observer, d'analyser, de décortiquer et de suivre l'évolution des projets africains ayant un impact visible sur les populations africaines, notamment engagés par des gouvernements, des entités publiques ou parapubliques, voire même privées, et pour le bénéfice des populations africaines, des entreprises africaines, de la compétitivité des petites, moyennes et grandes entreprises en Afrique. Donc, vous avez maintenant l'habitude de cet espace et le vôtre aujourd'hui, comme toujours, c'est le docteur Jean-Paul Mouka. Je suis ravi de vous recevoir chez moi aujourd'hui. Et donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos analyses, vos critiques, vos remarques. Et donc, pour aujourd'hui, c'est parti. Vous savez, nous couvrons la semaine, on va dire, allant du 30 janvier au 5 février 2022. Ça, c'est le deuxième numéro. On en a fait un déjà sur le registre des appareils mobiles et on a touché, registre des appareils mobiles en RDC. Et voilà, on a touché aussi sur la digitalisation des services de l'éducation primaire au Gabon. Je vous recommande vivement cette vidéo. Elle se trouve sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à la consulter. Alors, dans ce deuxième épisode, chers amis, nous allons parler de quelques sujets, notamment on va commencer par la Côte d'Ivoire avec le lancement de la plateforme digitalisée des impôts, de la déclaration des impôts, de la TVA, développement très intéressant. Nous allons aussi parler dans ce numéro de l'Afrique du Sud. Nous irons tout droit à Johannesburg, en Afrique du Sud, où nous parlerons des vignettes automobiles dont le système a été complètement digitalisé à travers le portail de la Poste. Très intéressant comme développement là-bas aussi, nous vous en dirons plus. Et nous terminerons par l'Africa Tech Summit. Vous savez, c'est ce rendez-vous tech qui se passe à Nairobi du 23 au 24 février. Donc tout de suite, on va plonger les amis. Alors, ici, nous parlons du portail e-impôt, et donc c'est ce portail complètement digitalisé que la Côte d'Ivoire vient de lancer. Je pense que c'est depuis le 1er février que le portail est lancé, donc en live. Il s'agit d'un portail complètement dématérialisé, digitalisé, de déclaration de la TVA de manière tout à fait électronique. Et il y a un bon papier ici que je vous recommande dans connexioниvoirienne.net qui souligne que justement la vision, donc ce projet rentre dans la vision dans le cadre de la transformation digitale initiée par le ministère du Budget de la Côte d'Ivoire, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, est mise en œuvre par la DGI, la Direction Générale des Impôts. Vous verrez, pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur un site plutôt bien foutu quand même, j'avoue, assez détaillé, très clair, très facile à naviguer, e-impôt.gouv.ci. Donc je vous le recommande, chers amis, allez voir ce qui se dit là-dessus. Et on voit ici, par exemple, que l'agence ivoirienne de presse relaye aussi l'article. Donc, la Côte d'Ivoire, la décentralisation de la TVA, souscrit exclusivement sur le portail e-impôt à partir de e-impôt, donc e-impôt si vous voulez, à partir du 1er février 2022. Et puis, bon, voilà, l'article s'étend un peu sur ce que c'est, quel besoin répond ce mécanisme. Donc, c'est un mécanisme d'impôt électronique, de déclaration électronique des impôts, voulais-je dire, qui adhère aux conditions de la déductibilité d'impôts, c'est-à-dire qui prend en compte les rubriques et autres montants, par exemple, qui devraient être déduits de vos déclarations d'impôts. L'article s'épanche aussi sur quelques avantages partout là. Donc, par exemple, on parle de la convivialité, l'efficacité, l'efficience, la réduction de la symétrie de l'information en matière de conformité. Vous savez ce que c'est la symétrie de l'information? Ça veut dire que dans un échange commercial, vous avez des parties prenantes qui n'ont pas les mêmes accès, les mêmes informations, les mêmes contraintes, notamment
face aux exigences fiscales. Donc, c'est bien expliqué dans ce papier, je vous le recommande vivement. Parmi les avantages, on parle aussi de l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire la population de contribuables, l'assiette de laquelle l'État peut collecter des impôts. Donc, plus d'entreprises il y a d'enregistrées et plus donc de contribuables il y a, ce qui est une manière très intelligente d'accroître les recettes de l'État. Alors, voilà, on parle justement parmi les avantages dans l'article, donc d'inciter les entreprises non déclarées à s'enregistrer. Vous savez, l'Afrique fait face à un sérieux problème de l'informalité. Donc, l'essentiel du tissu économique en Afrique opère, on va dire, sous des zones donc dans l'informalité. Ce serait bien, et ce n'est pas tout le monde qui est dans l'informel parce qu'il est malhonnête, parce qu'il veut se cacher, mais de telles infrastructures, connaissant l'Afrique, connaissant notre passif plutôt lourd en termes de détournement de fonds publics, en termes voilà, de harcèlement de petits commerçants, je pense que c'est un développement très utile, très nécessaire et un exemple, un modèle pour toute l'Afrique en termes de visibilité de procédures, de déclaration d'impôts, de collecte des recettes qui doivent revenir au trésor public. Voilà, et donc, voilà, ce papier nous rappelle aussi que la collecte de la TVA donc, est réservée aux entreprises, on va dire, à chiffre d'affaires à partir de 2 millions de francs CFA. Voilà, vous avez là 2 millions de francs CFA. En dollars américains, on va dire, c'est plus ou moins 400 000 $. Ceci est parce que la TVA, en fait, est un mécanisme relativement compliqué et il n'y a que les entreprises d'une certaine taille qui sont, en tout cas, permises à collecter à ce stade en Côte d'Ivoire parce qu'en retour, elles doivent la reverser au gouvernement. Donc, papier intéressant que je vous recommande, chers amis. Et donc, sur le même sujet, j'aimerais juste fermer ce sujet précis en partageant ce lien-là. Vous savez, on a consulté pour vous le guide d'utilisateur, un guide très facile, toujours sur le même site e-impôt, donc e-impôt.gouv.ci, un guide d'utilisateur assez bien foutu, bien détaillé aussi, qui rentre dans toutes les informations pratiques concernant l'adhésion, la connexion, le support, l'assistance, et qui offre un espace d'accès dédié selon votre profil, selon par exemple que vous êtes expert comptable ou que vous êtes un centre de gestion agréé ou que vous êtes un particulier. Voilà, selon vos différents profils d'utilisateurs, il y a un accès réservé avec des informations plutôt, on va dire, utiles pour vous. Donc, très intéressant. Je vous recommande ces papiers et le site. Allez-y faire un tour et voilà, dites-moi en plus, est-ce que ça marche, vous qui êtes en Côte d'Ivoire? Est-ce que sur le terrain, vous sentez que les effets escomptés, les effets communiqués sur ce système sont tels que, est-ce que la marchandise livrée est, on va dire, conforme à la marchandise annoncée? Alors, sans transition, on va prendre notre vol vers le sud, vers Joburg. Et donc là, j'aimerais juste relever cette excellente nouvelle aussi. Donc, vous voyez ici avec IT Web qui titre Post Office rolls out online license renewal. Donc, on parle du système de renouvellement des vignettes automobiles. Vous savez, jusqu'à présent, en Afrique du Sud, pour renouveler votre vignette, soit vous allez au bureau de l'autorité compétente, l'autorité de transport, ou alors vous allez à la poste. Et à la poste, ce qui se passait, c'est que vous remplissez toute la paperasse sur place, et ensuite vous payez et tout. Et là, pour limiter, pour essayer de dématérialiser ce processus-là, qu'est-ce qui se passe? Le renouvellement est complètement automatisé en ligne, il est digitalisé, plus besoin de se rendre à la poste. Vous remplissez les formalités, vous recevez une notification automatique par SMS lorsque la vignette arrive et si vous souhaitez par exemple que la vignette soit livrée à domicile, vous avez une prime additionnelle de 75 rand, c'est-à-dire environ 5 dollars américains, pardon, environ 5 dollars américains que vous payez en prime pour que la paperasse vous soit livrée chez vous et ainsi vous avez un machin qui ressemble plus ou moins à ça, qui est votre vignette automobile. Donc, assez intéressant. Allez-y vous y rendre. IT Web en parle. Le site de la poste sud-africaine aussi
On parle relève par exemple la stratégie, la fameuse Sapo in my pocket. Vous pouvez retrouver ça sur le portail de la Poste, c'est-à-dire Sapo in my pocket, traduisez la Poste dans ma poche. Donc il s'agit ici, enfin, ce projet rentre dans un projet de digitalisation, transformation digitale mené par la Poste qui facilite certains services, dont ceci est un exemple. Nous avons tous en Afrique de nombreux exemples de paperasse, de lourdeur et donc d'opportunités, de fraude, de fuite, d'inefficience, de perte de temps, de perte de tout ce que vous savez. Voilà un exemple à suivre et allez, parlons-en en commentaire. Qu'est-ce qui se fait dans ce domaine dans votre pays? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Vous savez, nous pensons à travers ces échanges, à travers cet espace, que nous pourrons non pas seulement apprendre, mais aussi rappeler aux décideurs en Afrique, rappeler à ceux qui seront décideurs demain qu'il y a des solutions qui ont déjà été faites. Donc, quand ça sera votre tour, quand vous serez aux affaires, vous n'allez pas passer le temps à perdre à essayer de réinventer la roue. Il y a déjà des endroits où ça se fait et ça se fait bien. Essayons de copier en Afrique ce qui se fait de mieux et essayons de le repliquer chez nous, voilà, quel que soit l'endroit d'ailleurs où vous appelez chez vous. Et donc, voilà, chers amis, on va à ce stade, on va parler de l'Africa Tech Summit. Et donc, je vous annonce ça en titre, l'Africa Tech Summit, c'est ce rendez-vous tech qui se passe à Nairobi, donc du 23 au 24 février. Il y a un bon papier dans la DIAC, Agence d'Information Afrique Centrale, qui en parle aussi. Et donc, Nairobi, 23 à 24. C'est quoi l'Africa Tech Summit? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rendez-vous qui se passe déjà, on est à la quatrième édition. Donc, c'est un rendez-vous. Les trois premières s'étaient déroulées au Rwanda, à Kigali. Et donc, ce rendez-vous-ci, il va se dérouler à Nairobi pour explorer les opportunités. Il offre en fait une sorte de live pitch et on en parle très éloquemment ici dans ce papier. Donc c'est une sorte de live pitch auprès d'investisseurs et de partenaires, une opportunité offerte à des petites entreprises qui recherchent financement, qui recherchent porteurs de projets, d'aller rencontrer sur un même plateau, sur une même plateforme, des startups, des investisseurs, des organismes et des médias, etc., pour essayer de valoriser leurs projets. Au final, il y aura 10 startups qui seront retenues pour présenter des projets. Et la date limite, vous savez, l'événement se passe du 23 au 24 février, donc dans ce mois de février 2022. Mais la date limite pour déposer les projets, c'était le 31 janvier, malheureusement, pour ceux qui l'apprennent pour la toute première fois. Officiellement, encore une fois, je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher de l'organisation. Tout est tellement clairement défini sur leur portail. Mais officiellement, la date limite de dépôt de projet est finie. En revanche, vous pouvez toujours vous inscrire soit en tant que partenaire, soit en tant que sponsor ou carrément en tant que participant ordinaire. Donc voilà pour Africa Tech. Il y a aussi un bon papier chez nos amis de TechGist Africa qui en parle et qui parle justement du processus des demandes qui sont en train d'être reçues. Et ce papier s'étend aussi de manière assez éloquente sur donc le fait qu'il y a en fait 3 sommets dans le sommet. Donc, dans le grand sommet, il y a 3 mini-sommets. Il y a le premier qui s'occupe de Africa Money, c'est-à-dire tout ce qui est finance, fintech. Un deuxième sommet dans le sommet s'occupe de tout ce qui est mobile, app, développement innovant. Et un troisième sommet, c'est ce qu'ils appellent un mini-sommet DeFi. DeFi, vous savez, c'est voilà, un acronyme pour la finance décentralisée, Decentralized Finance, et c'est là que se discutent des sujets tels que la chaîne des blocs, vous savez, tout ce qui est blockchain, la monnaie numérique, etc. Donc voilà, c'est un événement qui est assez générique en termes de projets innovants qu'il soutient, mais on tient quand même à préciser dans ce papier qu'il y a quand même des domaines de prédilection qui sont privilégiés par les organisateurs, notamment toute solution innovante qui touche à la gestion des eaux, au développement durable, au changement climatique, à la fintech. Voilà quelques domaines qui sont plutôt privilégiés en termes d'intérêt de financement. Donc, si vous opérez dans ces secteurs-là, ou pas d'ailleurs, essayez de vous y intéresser. Donnez-nous vos commentaires s'il y en a qui y seront
qui ont été déjà à pareil événement ou aux précédentes éditions de cet événement. Dites-nous ce que vous en pensez, partagez en commentaire. Et donc, voilà pour Africa. Et puis voilà, ce papier termine aussi sur une assez bon rappel de ce que sont les conditions. Pour être éligible, il faut avoir au moins un fondateur africain ou basé en Afrique. Il faut que votre entreprise ait moins de 5 ans. Vous devrez avoir moins de 5 ans. Vous devrez avoir un prototype fonctionnel. L'entreprise devrait générer pas plus d'1 million de dollars en revenus. Et enfin, voilà la date limite, comme je le disais, 31 janvier. Donc voilà quelques annonces assez intéressantes sur notre événement de Africa Tech Summit. Donc, je vous invite à y prêter attention. Et je vous rappelle, chers amis, que voilà, là, nous avons quand même parlé de pas mal de sujets. Vous aurez encore un autre numéro. Vous savez, on n'a pas encore parlé de l'ANAPI en RDC, l'Agence nationale de promotion des investissements, pour ceux qui seraient intéressés à tout ce qui est commerce international, facilitation des affaires, et même ceux qui ne sont pas forcément intéressés. Mais allez-y, il y a une vidéo qui arrive là-dessus. Vous allez comprendre ce que la RDC fait là-dessus. Il y a une vidéo qui arrive voilà, dans un prochain numéro de cette édition, toujours couvrant cette période du 31 janvier au 5 février. Nous allons parler de Facebook, de sa monnaie numérique Libra, qui finalement a été enterrée. Il y a une vidéo sur la ZLECAf, vous savez, la zone de libre-échange en Afrique, ainsi que le port de Banana dont les travaux viennent d'être lancés, une infrastructure hyper importante dans le désenclavement de la RDC. Donc, il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et donc, n'hésitez pas entre-temps, abonnez-vous, partagez avec vos amis, rendez-vous sur toutes nos plateformes, et partagez ce contenu sur toutes vos plateformes aussi. Et bien, d'ici là, je vous retrouve avec le même plaisir, avec le même intérêt. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres et à bientôt. Ciao, ciao. Chap.